Nouveau, hein, bonsoir. Bon, est-ce que ça commence? On a un petit souci peut-être avec Internet là. Ok, voilà, donc bonsoir à chacune, chacun. Aujourd'hui, donc, nous abordons l'épître de Paul à Tite et elle s'inscrit pleinement dans le prolongement de ce que nous avons vu ces dernières semaines avec la première épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée. Cette épître à Tite, un autre collaborateur de Paul, qui, on verra, il y a des éléments qui sont similaires, mais dans un cadre également qui appuie certains éléments, certaines vérités bibliques que les deux autres épîtres ne soulignaient pas. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que, en effet, on est dans une période où on va remettre en question l'organisation et la responsabilité. On le voit, on est presque dans un temps d'anarchie où chacun fait ce qui lui plaît. On a l'impression de retourner à ce que l'on trouve dans le livre des juges. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait comme il voulait. Et c'est un peu ce qui se passe à certains endroits. Et il est important pour nous de voir ces choses. Alors, ce texte qui est assez court, il ne comprend que trois chapitres, alors il est découpé d'une certaine façon. On pourrait voir en effet le premier chapitre, ça, il n'y a pas de souci. Le deuxième chapitre qu'on pourrait en fait raccourcir jusqu'au verset 10, et puis prendre la troisième grande partie qui va du chapitre 2, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre, enfin presque la fin du chapitre 3, si on ne prend pas en considération la salutation. Mais c'est une épître qui est petite, parfois on fait l'impasse, mais il y a des vérités fondamentales. Tout d'abord, bon, on le voit, on l'a vu, il y a cette adresse et cette salutation qui est donnée au chapitre premier, verset premier. Paul, serviteur, un doulos esclave, et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu à la connaissance de la vérité conforme à la piété. Donc il met ce point d'ordre sur la piété, qu'il ne s'agit pas simplement de trouver une astuce et pour bien vivre sur cette terre. Et les versets 2 et 3 et 4 complètent un petit peu cette salutation lorsqu'il dit lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, hein, c'est-à-dire ce n'est pas ici-bas seulement. On peut se poser les questions justement pourquoi est-ce que en effet l'apôtre Paul va appuyer sur des points qui nous semblent tellement banals, quoi. Mais il le fait parce que en cet endroit-là et dans ces temps qui sont les derniers, comme il l'aura dit à Timothée, eh bien, il ressent vraiment que on se sert de l'évangile plutôt que l'évangile, eh bien, est là pour vraiment l'occasion vraiment que nous puissions servir Dieu. Est-ce que nous sommes là pour servir ou nous servir? C'est un peu l'enjeu de cette épître de Paul à Tite. Donc c'est important et on peut comprendre pourquoi. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur à Tite, mon enfant légitime en notre foi commune. Voilà, donc là, il dit, en cela, il va montrer qu'il y a des personnes qui professent la foi, mais qui dévient de la foi. Et Tite est véritablement dans cette lignée de la foi, telle que Paul, l'apôtre Paul, l'a exprimé, c'est important. Et là encore, on voit la même salutation qu'on retrouve absolument dans toutes ces épîtres, qui sont la grâce et la paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ Jésus, notre Sauveur. Donc c'est intéressant, grâce et paix, on y est déjà allé plusieurs fois expliquer ces deux réalités, la salutation hébraïque, shalom, euh, on traduit de façon banale par paix, alors que c'est beaucoup plus que ça, et kairos, la grâce, hein, salut, que l'on a aussi récupéré dans notre culture occidentale. Quand on se vend, on se dit salut, et qui est le bonjour, mais qui va au-delà de simplement ça. C'est aussi la bonne santé,
etc., etc. Voilà. Alors maintenant, en quoi il y a deux grandes parties qui vont suivre où Paul va être amené à organiser, en effet, enfin, organiser l'Église. Ce qui est important ici, et je ferai référence à ce qui s'est passé au niveau historique. Dans l'Église traditionnelle a bénéficié d'un théologien extraordinaire en la personne de Ratzinger, Joseph Ratzinger, qui est devenu pape, hein, et qui a choqué les esprits parce qu'il a démissionné pour certaines raisons, c'est très intéressant. Si on se souvient bien, il a choisi un nom. Il a fait deux choses hein, quand il est arrivé en tant que pape. Il a fait deux choses. La première chose qu'il a faite, c'était un théologien. C'était pas un piétiste comme d'autres papes qui l'ont précédé. Vraiment enseignant. On a été au bénéfice. Lorsqu'il venait sur l'Hexagone, ben, on plaisantait parce qu'on disait tiens, notre doyen dort dans le lit du pape, donc à Vaux-sur-Seine. Et très intéressant parce que il choisit un nom. On se souvient du nom de pape qu'il s'est choisi hein, dans la tradition. On n'est pas catholique, mais cette histoire nous intéresse. Pourquoi? Alors certains ont dit oui, il a choisi. Alors on se souvient du nom. Quel était le nom de Ratzinger? Hein, le nom, son nom papal, Benoît XVI, qui suivait à Benoît XV. Mais même si certains ont dit oui, c'est par rapport à Benoît XV, il avait besoin véritablement, regardez, de mettre de l'ordre vis-à-vis de la direction, les dirigeants, hein, l'organisation, la gouvernance de l'Église telle qu'elle est décrite ici en 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Donc il y a un rapport. Et lui, il dit, voici Benoît. Et on se souvient, alors ceux qui connaissent un petit peu, qui sont chrétiens, pas forcément catholiques, hein, je suis pas du tout d'origine catholique, mais pour en tout cas ceux qui ont étudié à l'école cet aspect-là, comme beaucoup, peut-être à notre génération l'étudiait, peut-être que maintenant on ne le fait plus, on fait l'impasse. Mais il y avait donc ce Saint Benoît, Benoît de Nursie, qui notamment avait mis en place ce qu'on appelait la règle. Et lorsque Ratzinger choisit ce nom, je ne peux pas mettre de côté le fait qu'il n'aurait pas pensé à Benoît de Nursie et avec sa fameuse règle. Hein, on se souvient un peu du contexte pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire à l'école. Peut-être ça remonte à loin. On était là, on chauffait les rangs ou autre. Bon, même à l'époque, même en BEP comme moi, on étudiait ce genre de choses. Benoît de Nursie, avec sa règle, hein, la règle de Saint Benoît, hein, où en fait on te dit quelque chose, c'est-à-dire une autorité spirituelle va te dire quelque chose, et comme il a reçu l'autorité divine, hein, le prêtre dans l'église traditionnelle est alter Christi, autre Christ, hein, donc c'est-à-dire qu'il a l'autorité de Christ pour parler. Et donc quand un supérieur hiérarchique dans l'église traditionnelle disait quelque chose, il s'agissait d'obéir en disant voilà, c'est quelqu'un, il a l'onction, il a la révélation, eh bien il dit quelque chose, je ne comprends pas forcément. Et on se souvient dans les écrits, il dit voilà, on te dit traverse la rue, mais tu le fais pas, tu dis oui, mais pourquoi je traverserai la rue? Et ben voilà, tu as péché. Donc on voit à certains moments aussi le désir de Ratzinger de dire je vais mettre de l'ordre parce que chacun font comme ils veulent. Et dans la curie, là, il faut mettre de l'ordre. Certains, là, ils jouent au petit chef et autres, et ça fait référence véritablement à cette épître qui lui était chère dans ses études, qu'on peut retrouver sur Internet, à laquelle aussi, nous, en tant que chrétiens, protestants, évangéliques, nous pouvons véritablement trouver inspiration. Ça, c'était l'une de ces choses. Et dès qu'il a été
en fait, il est entré en fonction en tant que pape. La deuxième chose qu'il a fait en tant que théologien, c'est de relever en fait les écoles d'exorcisme. Il s'est dit que la problématique qu'il y a dans l'Église, c'est pas simplement oui, Jésus t'aime, nous sommes comme des fleurs qui nous épanouissons, etc. Oui, on peut faire ça et autres, mais il dit il y a un problème parce que l'Église doit faire face à des attaques spirituelles et des prêtres doivent être formés pour chasser les démons. Il aurait pu dire attends, t'es théologien, c'est pas ton truc normalement, mais il était conscient de cette réalité spirituelle. Comment se fait-il que nous, en tant que chrétiens, protestants, évangéliques, qui sommes fermement attachés à la parole de Dieu, nous disons, bof, ces choses, la prophétie, oui, mais bof, et que certains, et que nous allons tellement décrier le, le- le mouvement catholique, que certains ont pu voir qu'il y avait des problématiques, en fait, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés. Et il a lutté, il a lutté, jusqu'au point où ils se disent, ouais, mais je suis devant une machine là. Hein, bon, ok, c'est la première fois qu'on voit ça. Le pape qui démissionne. Il dit, bon, allez, débrouillez-vous parce que quoi que je fasse, c'est ceci, cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec Dieu. Alors, faites comme vous voulez. Enfin, bon, ça, il n'a pas dit ça comme ça du tout, hein. Attention, mais c'est ce qu'on pourrait traduire quand on le connaît, quand on a eu l'occasion de suivre certains de ses cours, qu'on soit catholique ou protestant, c'est pas un problème. Il y a l'homme derrière qui a une personnalité particulière. Et ce qu'il a rencontré, c'est également ce que nous rencontrons dans nos églises protestantes, et particulièrement évangéliques. Et c'est ce que Jésus aussi a rencontré en son temps, lorsque les disciples disaient, oui, est-ce que on pourrait être l'un à ta droite et l'autre à ta gauche? Et Jésus dit, mais les gens qui vous dirigent là, ils vous oppriment et vous voulez faire comme eux. Vous voulez vous adonner à essayer de savoir comment vous allez faire de l'argent, comment vous allez être le premier, comment vous allez entrer en compétition. Celui qui veut être le premier, qu'il soit serviteur de tous. On connaît un petit peu la parole de Jésus et qui s'imprime particulièrement dans notre cœur au travers de ce passage. Qui nous dit cela? Je t'ai laissé en Crète, verset 5, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens. C'est intéressant, il parle d'un terme, hein, presbytéros. Hein, dans d'autres endroits, il parle d'épiscopos. Il l'utilise pourquoi? On pourrait se dire, mais je comprends pas, on est en Crète, les gens sont plutôt, sont plutôt romains ou grecs là. Mais il y avait une forte diaspora euh, judaïsante en Crète. Et alors, les gens avaient adopté certains modes de fonctionnement, mais c'est important pour nous de comprendre qu'au travers de ça, qu'importe un presbytéros hein, qui a donné ancien, ou épiscopos qui a donné évêque, bon, c'est la même fonction. Il y a plusieurs ministères dans d'autres épîtres. L'apôtre Paul va parler de le fait que Dieu a établi, hein, on le voit bien, organisation, gouvernance de l'Église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. En 1 Corinthiens au chapitre 12 également et suivant, voici, on voit une organisation. L'Église, c'est pas simplement chacun fait ce qui lui plaît. Mais regardez, c'est pas du tout une construction pyramidale. C'est une construction, si on pourrait dire, voilà, mais ils soutiennent pour l'édification. Donc ils sont à la base. Le véritable peuple, c'est les fidèles. Hein. Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs sont la base qui soutiennent l'édifice et eux-mêmes construits sur le fondement. On parle d'ailleurs dans d'autres passages du fondement des apôtres. Donc c'est important pour nous de voir l'organisation. Les gens se disent, tiens, mais puisque j'ai un charisme, puisque j'ai une capacité, je vais entrer, je vais faire ce que je veux. Et l'apôtre Paul est sévère
avec ces personnes en Crète, hein, on l'a vu dans la petite vidéo qui a précédé, qu'on peut retrouver sur Internet, de la United Bible Society, hein, l'Alliance biblique française, euh, qui qui en découle, hein, avec ce petit montage justement qui explique pas mal d'introductions à des épîtres, et ici à l'épître de Paul à Tite, qui qui nous interpelle tout particulièrement. Ici, ce qui est intéressant, hein, on le voit avec tout l'ensemble, Corinthiens, Éphésiens 4, ici un 10, voilà, établir des anciens. Qui sont les anciens? Les anciens, c'est ce collège composé justement des ministres. Donc, ils sont en train de donner une orientation. Et chacun l'est dans son domaine tout particulier. C'est-à-dire, c'est pas le pasteur qui prévaut sur l'évangéliste, c'est pas l'évangéliste qui prévaut sur le pasteur, ni l'enseignant ceci, cela, mais chacun ont des domaines de compétences toutes particulières. Mais ce modèle n'est pas construit sur le même modèle que ce monde. Donc c'est important. Et lorsque les disciples disaient on va essayer de construire quelque chose, et ça peut être l'erreur, ça peut être également le sentiment quand on a pu observer dans l'histoire de l'Église le développement des frères moraves, des frères darbistes, des communautés de frères. Pourquoi en réaction au fait qu'on souhaitait établir dans l'Église un mode de fonctionnement qui était calqué sur le monde. En disant, voilà, le monde fonctionne comme ça, et donc nous, on va faire pareil. Alors que Jésus-Christ a dit, mais l'organisation de l'Ecclésia, je bâtirai mon Ecclésia, dit Jésus. Et qu'est-ce qu'était l'Ecclésia? L'Ecclésia, même si on va retrouver des éléments, hein, dans l'Ancien Testament, mais à quoi faisait référence Jésus? Non pas à une traduction grecque de l'Ancien Testament, pas du tout, mais il faisait référence à ce qui avait du sens à l'époque des disciples et dans l'organisation du monde gréco-romain de l'époque. L'Ecclésia, c'était quoi à Athènes? Pourquoi d'ailleurs Paul voulait particulièrement aller à Athènes? L'Ecclésia, c'était l'assemblée d'hommes et de femmes libres qui prenaient des décisions pour la cité. Et sur ce modèle d'organisation, où en effet, il y avait le Sénat, etc. et autres, Jésus reprend un modèle. Il ne va pas dire je vais faire comme eux, mais il dit je bâtirai mon ecclésia. Un rassemblement d'hommes et de femmes libres qui vont pouvoir prendre des décisions en fonction des dons qu'ils ont reçus. L'un est pasteur, l'autre est prophète, l'autre est évangéliste, et l'autre encore est docteur, etc. Et cela faisant, composant le collège des anciens. Donc c'est quelque chose qui nous impacte tout particulièrement, qui devrait, hommes et femmes, hein, on le voit dans l'épître de Paul à Corinthiens, on le voit dans la fin de l'épître aux Romains, des femmes également qui dirigeaient. Cette excentricité qui est née au XVIIe siècle, excluant un petit peu, d'ailleurs on le voit déjà 12e, 13e, 14e siècle en France, avec l'opposition que l'Église traditionnelle a faite au Qatar. Hein, près de 1 400 000 morts sur la période. Hein, et au regard de l'existant, on pourrait se dire, proportionnellement, c'est aussi grave, et si ce n'est plus grave que... enfin, on ne va pas faire des comparaisons que tel ou tel génocide. Il y a eu véritablement, on se souvient, hein, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, à Albi, les Albigeois, hein, Montpellier, tout ça, alors que le sud de la France était une région florissante, riche. Comment les gens du Nord sont venus et ont pillé, ont détruit, ont saccagé les mouvements tels que ce qu'on appelait les tisserandes, les marchandes, hein, qui étaient aussi en Amérique centrale, Florence, Lyon, avec toute une organisation, avec des femmes qui étaient à la tête de communautés. Et ça, 12e, 13e, 14e siècle. Et quand on est arrivé après à la Renaissance, le siècle des Lumières, on a chosifié la femme.
Et on a pensé que c'était comme ça tout au long du Moyen Âge. Alors qu'en fait, les preuves historiques qu'on a écrites dans les archives nous montrent que non. Il y avait des femmes qui dirigeaient des entreprises, etc. Et que la France, ce monde, ce siècle des Lumières, de Renaissance, est en fait siècle de ténèbres où on a chosifié et rabaissé la femme à juste un être émotionnellement fragile que l'homme, dans son romantisme, doit nourrir, etc. On a véritablement réécrit toute l'histoire. Mais quand on se penche sur les archives, on voit qu'il en est véritablement différemment. Et c'est important pour nous de voir que cette réalité s'inscrit également de cette direction, hommes et femmes, s'inscrit dans la Bible. Et au contraire, quand certains disaient oui, la femme tout ça, qu'on dit non, mais ça c'est la pensée de Paul. Non, c'est pas la pensée de Paul. Paul est en train de répéter un argument que les personnes contestataires abordaient, que ce soit en Tite, que ce soit en Corinthien. Hein. Donc quand il dit lorsque vous dites que, mais certes non, etc. Dans cette diatribe cynico-stoïcienne qu'il utilise. Ici donc, euh, il est dit que Paul laisse Tite en Crète pour organiser les choses. Donc on voit que l'Église est une organisation. Et nous avons vu, je crois, dimanche dernier, le fait qu'en effet, tout au long de l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu, avec Samuel, avec Saül, David, il était question justement de faire preuve de sagesse lorsque Saül a été testé et que Dieu devait manifester sa gloire au travers de Samuel qui devait venir et qui n'est pas venu. Donc ils étaient inquiets, ils ont offert eux-mêmes les sacrifices et à plusieurs reprises. Donc nous avons vu que la royauté avait été arrachée, hein, entre les mains de Saül, et David est resté particulièrement sensible à respecter l'autorité. Donc pour nous également, c'est important de respecter l'autorité. Et on a cette phrase que nous avons vue dimanche dernier, où il était dit, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car la désobéissance vaut le péché de divination, de sorcellerie. Et nous voyons véritablement que c'est le point sur lequel le diable travaille actuellement. Chose que l'on voyait non seulement dans l'église traditionnelle, et que Ratzinger, quand il est devenu pape, a, au travers du nom qu'il s'est choisi, également des actions qu'il a menées, dit mais il ne faut pas que ce soit comme ça, chacun ne fait pas comme il veut, hein, mais au contraire, il y a une organisation qui doit être là, et ces éléments qui nous montrent ici, qui est une des sources qui nous explique comment l'Église fonctionne. Et il dit qu'à partir du verset 7, il faut que l'évêque, donc l'épiscopos, vous voyez, l'apôtre Paul utilise les deux termes, presbyteros, ancien, hein, et épiscopos, évêque, hein, et c'est la même fonction. Soit irréprochable, comme intendant de Dieu, gestionnaire, gérant. Donc on voit véritablement cet aspect d'organisation tel qu'on pourrait le voir dévoyé dans le monde de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on fait les choses en se disant, voilà, il y a certaines en ce moment, je ne sais pas pourquoi, pas mal d'interviews qui passent d'un ancien président français, Nicolas Sarkozy, monsieur le président, et à certains moments, il y a ces paroles. Il dit, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et c'est vrai que dans le domaine également de l'organisation de projet, c'est une chose. Certains disent, voilà, on a besoin de cela pour faire quelque chose, et d'autres se disent, tiens, mais on a un projet, il y a un besoin, on va répondre à ce projet. Et quand tout d'un coup, on montre qu'on a commencé, qu'on fait les choses, eh bien, naturellement, l'argent suit. Donc, et certains disaient, tiens, mais on va essayer de voir
comment les gens vont essayer. Vous voyez, il y a de plus en plus de tontines qui sont faites. Donc soyez très vigilants. Donc j'ai écrit, j'ai un chapitre particulier dans mon ouvrage, donc accroître sa foi en Dieu, qui est disponible sur Amazon ou à la librairie chrétienne ou en nous contactant. Et j'ai parlé un petit peu de cette, de cette tendance qu'on a également dans nos milieux ecclésiastiques, protestants, évangéliques, à s'intéresser à l'argent. De dire, vous allez entendre parler d'opportunités, par exemple. Donc quand vous entendez ça, je vous dirais, fuyez, les amis, fuyez. Certains utilisent le réseau de l'Église pour développer des éléments pyramidaux. Donc en disant, voilà, si un tel donne ça, un tel, ou alors des genres de plein de choses, mais soyons vigilants. À certains moments, on n'a pas vraiment avançons avec le royaume de Dieu, soyons sensibles à ce qu'il fait, et vous allez voir combien la gloire du Seigneur sur cet aspect-là va descendre. Donc c'est important, âpre au gain, en disant qui maniait, qui quelle situation je peux faire, je peux créer, quelle opportunité pour faire de l'argent. Ah tiens, je vais faire telle et telle chose. En fait, on n'est pas intéressé par la chose, mais on est intéressé parce que c'est une opportunité pour avoir de l'argent. Et c'est important pour nous que cet aspect-là, qu'on soit sensible à soi, à cela. On le voit au niveau même du travail. On a chosifié le travail. Hein, si on reprend les éléments d'Urkheim et compagnie, la division du travail social, eh bien vraiment on est dans une période de l'humanité qui est délicate. Voilà. Et on voit quelque chose, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, censé, juste consacré, maître de lui, on pourrait revenir là-dessus, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Vous voyez, certains peuvent détourner la parole. On peut vraiment le dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais trouver? On va essayer de chercher dans la parole un moyen de pouvoir faire de l'argent, un moyen de pouvoir réussir, un moyen de pouvoir avoir du succès. Et on a toutes les sortes de choses qui sortent là. Moi-même, à un certain moment, j'ai des messages, les 7 clés pour ceci, les 7 étapes de, les 3. Alors, ça donne de la structure à un message. Mais ce qui est important, c'est le message lui-même, message d'amour. Donc cette parole peut être véritablement dévoyée. Soyons sensibles. Il est important pour nous de lire cette parole et pas seulement de la lire, mais de la méditer. Alors si c'est compliqué, écoute-la. Tu verras en écoutant la parole. Il y a des choses, tu vas écouter un livre une fois, deux fois, tu dis, tiens, mais je n'avais jamais lu ça. Laisse-moi voir un petit peu. Ah ouais, waouh, et tu vas découvrir. Dieu va te dire, celui-ci, celle-là, elle aime ma parole, elle médite ma parole, elle lit la parole. Je vais commencer à lui révéler des choses. Et dans le sommeil, tout d'un coup, Dieu va commencer à te parler. Prends soin d'avoir un cahier avec toi sur lequel Dieu peut te réveiller la nuit, mais pense à noter les choses. Parce que tu vas être là couché et tu vas être réveillé dans la nuit et te dire, ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais, ouais, demain je vais noter ça. Le lendemain, tu te réveilles, mais tu as tout oublié. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et parfois, Dieu doit attendre que nous soyons, que notre intellect soit en repos afin de pouvoir nous parler. Il y a beaucoup de sagesse hein, dans les proverbes et dictons africains. Hein. Il y a un proverbe qui dit, si lorsque tu parles quelqu'un ne t'écoute pas, tais-toi, tais-toi et écoute-le. Et en l'écoutant, tu comprendras peut-être pourquoi il ne t'écoute pas toi. Hein, ça semble tellement banal, tellement évident. Mais nous, parfois, nous parlons pour vouloir imposer notre façon de voir les choses. Donc c'est important pour nous de comprendre comment fonctionne l'Église et quelles sont les valeurs qui s'attachent à la direction, à l'organisation
de l'Église. Voilà. C'est important qu'ils disent telle qu'elle est, ainsi d'être capable d'exorcer selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Certains moments, on voit des choses. Le diable ne vient pas en disant bonjour, je viens et je vais te dire un mensonge. Quand il vient, c'est un peu comme cette fameuse boisson là des années 80. Ça ressemble à de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Hein. Et c'est là, à certains moments, tu vois l'authenticité des choses. Tu dis, il y a quelque chose qui a changé. On le sent au niveau du goût, de l'odeur, etc. Il y a quelque chose qui a changé. Donc ton esprit est alerté. Que ton esprit en cet instant soit alerté sur tous les messages qui te sont apportés, qui ressemblent comme on pourrait peut-être avoir l'habitude de dire, voilà, c'est juste la poudre de perlimpinpin qui est donnée là, qui va toucher à tes émotions au lieu de la consistance, de la puissance de la parole de Dieu qui a le pouvoir de transformer les situations, de guérir ton cœur, de toucher, de guérir ton corps, de toucher ton cœur, de transformer ta pensée. Voilà. Et important également, il dit au verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés. Et ça, c'est une chose. De vains discoureurs et des séducteurs. C'est vrai que certains ont des paroles saisies. Qu'est-ce qu'on reprochait à Paul? On disait, quand il parle, il est pas, il n'a pas l'éloquence. Hein. Et donc, ah ouais, dans ses écrits, il est fort là, mais quand il commence à parler, il sait pas. Il dit, attends, je vais venir, tu vas voir. Hein. Donc, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières en enseignement qu'il ne faut pas pour un gain honteux, pour ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Et on le voit encore aujourd'hui. J'avais un collègue, hein, on disait tiens, mais écoute, viens régulièrement en Guadeloupe. J'intervenais dans son assemblée, donc je faisais des enseignements, donc on échange. Et puis il me dit ah oui, moi je reçois les gens en entretien, mais laisse-moi te dire, donc dans mon bureau, les gens ne viennent pas, voilà, sans avoir déposé une enveloppe pour que je puisse prier pour eux. Il me dit, mais regarde, on va chez l'avocat, on donne. Donc, vous voyez la réflexion qui parfois peut sembler cohérente. Dire, on va chez l'avocat, il ne va pas te donner un conseil sans que tu aies donné quelque chose. Tu vas chez le marabout, il se compare au marabout. Hein, le marabout va te dire, voilà, ça. Pourquoi nous qui avons le conseil de Dieu, c'est son argumentaire, hein, pourquoi nous qui avons véritablement le conseil de Dieu, on viendrait et que les gens nous disent que Dieu te bénisse. Et c'est vrai que c'est fatigant de voir à certains moments tu es pasteur, mais les gens ne voient pas. Tu as fait 6 années, 8 années d'études en théologie, tu es diplômé, tu as de l'expérience. Hein, mais les gens vont voir des gens qui disent ah oui, mais ils parlent bien. Donc, mais qui sont à côté de la parole de Dieu. Mais on va, comme il parle bien, voilà, plus lui faire confiance. Il va te dire, oui, je vais prier pour toi, au nom de Jésus. Ah, il a touché mon corps, donc j'ai ressenti quelque chose, ma tête a vibré, et tout ça. Il a crié fort, il a dit, sors, au nom de Jésus. Et, donc les gens ont eu ce petit saupoudrage émotionnel. Et je ne dis pas que c'est pas possible d'agir comme ça, mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est quelle est la vérité de la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on va travailler, on va plus s'attacher à l'apparence qu'à la profondeur. Les gens qui vont agir comme ça et derrière vont donner des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu tout en voulant utiliser justement une superficialité de la parole, ce qui peut nous mettre en colère. Donc c'est important pour nous, je le rappelle, Paul parle de l'organisation de l'Église ici, dit ben voilà, il y a des choses, certains sont en train de dire ça et ils sont en train de tirer de l'argent de vos poches en disant oui, mais faites ça, c'est pour le Seigneur hein, que vous donnez, alors qu'en fait, ils ont leur projet. Et c'est particulièrement intéressant. Et au verset 10, il dit, l'un d'entre eux
leur propre prophète, un poète en fait, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Hein, il va s'appuyer sur cette réalité historique. C'est intéressant, à certains moments, c'est cela, l'apôtre Paul était un lettré, il connaissait la littérature de l'époque. Si nous ne la connaissons pas, lui il la connaissait. Donc lorsqu'il va citer des philosophes de l'époque, hein, puisqu'il les connaît, il va prendre à appuyer son argumentaire sur des réalités aussi, afin d'appuyer ce qu'il en est. Il est dit: ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Et à certains moments, nous devons, en tant que serviteurs, servantes, euh, peuple de Dieu, dire: frère, tu as dit ça. Et les gens ne vont pas écouter. Un peu comme Saül n'a pas forcément écouté. S'ils écoutent, que Dieu soit béni. Que Dieu vraiment soit béni. On connaît aussi certains serviteurs, à certains moments, on leur dit: attention, ça va être... C'est vrai. Et qui, quelques années plus tard, en disant: c'est vrai, tu m'avais dit ça, je t'ai pas écouté. Des personnes qui savent s'humilier. Des serviteurs qui auraient pu dire: ah, tu m'as tellement fait ceci, cela, blessé, tout ça, je veux même pas te voir. Hein, je passe et ça peut être compréhensible. Voilà, donc à certains moments, nous voyons que certains sont en mesure d'écouter et d'autres n'écoutent pas. Mais quoi qu'il en soit, il est important pour nous, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, dans des circonstances favorables ou défavorables, prêche la parole. Et peut-être que nous-mêmes, on peut se dire: tiens, mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris. Ah oui, il y a ceci, mais frère, allons, on est entre nous, discutons, échangeons, voyons un petit peu notre approche de la parole. Ce verset-là me dit telle et telle chose. Et quoi qu'il en soit, continuez. Je crois que il y a ce proverbe populaire qui nous dit: le faire aiguise le faire. Donc c'est important pour nous que nous puissions entrer dans cette dimension aussi de nous remettre en question. Et on se souvient de cet épisode du prophète Jérémie. Il y avait ce faux prophète Hanania, hein, qui était là. Et Jérémie avait reçu une parole du Seigneur en disant: voici, Israël va être amené en captivité. Et puis il portait, hein, Magor Missabib, hein, la poutre, hein, en bois, en essayant de mimer que voici. Donc vous imaginez un petit peu l'action prophétique du prophète Jérémie. Donc il avait un poutre un petit peu comme on voit dans dans les films là, qui représentent Jésus qui porte sa croix là. Donc le joug, hein, quand on amenait les gens en esclavage, ils étaient attachés à un bois qui passait derrière leur nuque. Là, ils étaient attachés. Et donc Jérémie se baladait dans la ville de Jérusalem. C'est intéressant, la ville de Jérusalem, au niveau superficie, elle représente à peu près le centre-ville de Fort-de-France. On peut faire le tour. Donc c'est intéressant, plusieurs portes, avec chacune ses fonctions différentes. Hein. On n'entrait pas par la porte des brebis avait sa fonction. Au passage, petite parenthèse, j'en ai déjà parlé, lorsque Jésus dit: je suis la porte des brebis, la porte des brebis existait réellement à Jérusalem. Donc quand tout d'un coup Jésus disait ça, ça faisait référence à un lieu géographique et un lieu historique également. La porte des brebis, c'est la première à avoir été reconstruite du temps de Néhémie. Hein, donc, promesse de renouveau. Et quand Jésus dit ça: je suis la porte des brebis, la porte des brebis, c'est aussi, hein, celle qui vient par le nord, par laquelle on faisait entrer justement les sacrifices pour entrer dans le temple de Jérusalem. Donc, il dit: voilà, c'est par là. On n'entrait pas par la porte de la vallée de la Géhenne. Hein, là, c'est l'endroit, la Géhenne, hein, c'était la décharge publique, comme Grand Camp, pour ceux qui sont de Guadeloupe, ou bien que sais-je, Cerro, euh, ou près de l'étang Agricourt, voilà, qui brûlait tout le temps. Cette décharge-là, et qui était l'image de l'enfer. Voilà, et en effet, ce n'était pas par là qu'on entrait. On entrait par une porte, on sortait par d'autres portes.
Il y avait des sens uniques en quelque part dans la ville de Jérusalem. Donc on imagine Jérémie qui est là, qui se balade avec sa poutre sur le dos, en disant effroi et terreur, Mégor, Bessabib, tout ça. Et le faux prophète Hanania qui dit non, Dieu m'a parlé, hein, il prend le joug, il le brise assis, il fait une fausse prophétie, Dieu va briser le joug sur les épaules et il va, comme du temps de Josué, comme du temps de Moïse, nous délivrer. Alléluia, nous avons un sauveur qui est là, qui va nous délivrer. Et Jérémie, il est là, il dit, ah, peut-être que je me suis trompé, peut-être que Dieu m'a pas vraiment parlé. Il retourne chez lui et Dieu parle à Jérémie. Dieu parle à Jérémie, il lui dit, ce gars-là, il a dit des mensonges. Hein, comment ça est-il que le peuple n'a pas été vigilant à cela? Alors maintenant, c'est une barre de fer que tu vas prendre. Et tu vas retourner dans les rues de Jérusalem en criant là comme un malade. Non, pas comme un malade, mais Dieu n'a pas dit ça, hein, attention. C'est moi qui surjoue. Hein, tu vas dire, voilà, il y aura vraiment la déportation. Hein, donc arrêtez de vous confier dans des fausses promesses, dans des fausses. Et là, nous voyons Jérémie qui va avoir une parole prophétique terrible sur Anania, parce que Anania a manifesté justement de l'arrogance. Il a été cavalier en disant quelque chose que Dieu ne lui avait pas dit de dire. Il a dit c'est Dieu qui a parlé. Et on connaît, donc fouillez, on connaît la suite des événements sur Hanania. Voilà. Donc c'est important pour nous d'entrer, de comprendre, de méditer cette parole, que de ne pas donner crédit à tout ce que l'on dit, mais vraiment d'avoir un cœur sensible et être en communion avec le Seigneur. Quand tu es en communion avec le Seigneur, il va te révéler l'idée, il va te dire, mais soi-même, est-ce que nous sommes assez honnêtes pour reconnaître qu'à certains moments, nous entrons dans ces catégories-là, parce qu'il y a eu de la souffrance, parce qu'il y a eu des manques, parce qu'il y a eu des choses qui nous ont blessés, mais que nous puissions accepter d'être repris sévèrement. Hein. Il est dit, voici, verset 14, hein, l'épiscopos, il est dit qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. On peut tellement facilement se perdre dans les méandres des mitzvot, des choses, en perdant, n'en comprenant pas le sens fondamental aussi de la volonté de Dieu pour nous. Jésus il a choqué quand avec ses disciples, il traverse le jour du Shabbat, le champ qui cueille des épis. David lui-même qui a mangé les pains de proposition et autres, ou à certains moments, même dans l'Ancien Testament, lorsque la Pessah est célébrée, non pas au premier mois, mais au deuxième mois, et que Dieu va dire, mais voilà, ça vous avez, cette fête-là a été merveilleuse comme elle n'a jamais été depuis l'époque de. Alors que certains auraient pu dire, oui, mais normalement, non, mais il y a les saisons, ceci, on ne respecte rien, et autres. Mais Dieu agrée. Ce que Dieu agrée, tu ne peux pas ne pas l'agréer. Quand bien même ça ne correspond pas. Et c'est ce qu'on a vu dans la sagesse avec Nicodème ce dimanche. Lorsque il va voir Jésus, il dit, mais Jésus, mais il y a ceci, mais comment ça? Comment on fait? Et autres, mais on comprend le sens et on verra comment Nicodème a été touché. Peut-être il n'a rien dit sur le moment. Mais on voit comment, dans ses actes après, il a intégré le message de Jésus. Et nous-mêmes, nous devons intégrer le message de Jésus. Ce passage se termine, hein, verset 15, en disant « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. » Certains moments, il y a des choses, on va nous traiter de naïfs en tant que chrétiens. Mais c'est-à-dire on ne pense pas forcément au mal, on ne soupçonne pas le mal, on ne va pas élaborer même dans notre pensée le mal alors que certains le font. Hein. Donc leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Ça signifie qu'à certains moments on peut se mentir à soi-même. Leur conscience est souillée. On pense savoir. Faites l'expérience. Enregistrez-vous en disant quelque chose et repassez ce que vous avez écouté vous parler. À certains moments, votre mémoire fait défaut
Et vous allez dire, mais je n'ai jamais dit ça. Et dit, oh mince, c'est comme ça. Donc nous sommes invités à l'humilité. Et à force parfois de vouloir entrer dans des mécanismes de dire comment vais faire pour réussir ma vie parce que la vie, cette vie n'a pas été un cadeau pour moi. Regarde, je veux réussir, me sortir de là. Eh bien, notre conscience, notre intellect, notre intelligence peut être impactée par ça. Verset 16, enfin, il est dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, ils le renient par leurs œuvres, ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà, ce texte est riche pour nous, même s'il est court, mais il nous donne matière à réfléchir. À certains moments, c'est vrai, on est là, on peut se dire, ouais, mais on est tous comme ça, hein. De toute façon, je viens à l'église, bon, c'est bien, c'est déjà bien, oui, Dieu va m'aider, tout ça, j'ai fait des bêtises, tout ça. Et à quel degré on en sommes, nous, de notre relation, de notre intimité avec le Seigneur et de notre désir de progresser selon la parole de Dieu. Donc nous vous invitons vraiment à méditer ce chapitre premier. La semaine prochaine, le message sera également très court puisque on ne verra pas tout le chapitre 2, mais seulement les 10 premiers versets. On va parler de devoir de lexique parce que le chapitre 3 en fait commence plutôt dès le chapitre 2. Il y a une péricope qui est là, du verset 11 jusqu'à le verset, chapitre 3, verset 11 également, 11 à 11. Euh, donc on verra un petit peu ces aspects-là et après on conclura de toute façon. Et c'est important pour nous que nous puissions lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter également par courriel, par téléphone, par WhatsApp, afin, si vous avez le désir qu'on puisse aborder une étude sur un sujet particulier qui vous tient à cœur, que ce soit l'actualité, que ce soit la compréhension de ce qui se passe au niveau eschatologique dans ce monde. Il y a des événements qui sont là. Chaque chrétien, je me dis, mais comment se fait-il que nous ne voyons pas cela? Ce qui paraît évident pour certains ne l'est pas pour d'autres, mais que nous puissions avoir les yeux ouverts, interpréter l'actualité sur ce qui se fait actuellement et ce vers quoi le monde est en train d'être conduit. Hein, nous avons la même information qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Maintenant, nous avons une grille d'interprétation qui est la parole de Dieu, qui est une parole également prophétique pour les temps qui sont les nôtres. Et nous devons véritablement regarder, étudier, écouter l'actualité et être sensible à ce qui se fait selon la parole du Seigneur. Voilà, je repasse la parole à notre frère Thierry, ministre du Seigneur, qui va également apporter une plus-value sur cet échange que nous avons eu. Que Dieu soit béni. À très bientôt.